Bonjour les amis, bienvenue en ce petit lundi matin. Oh, c'est frisquet, c'est pluvieux. Si on pouvait faire durer son démarrage de semaine un peu quand même. Écoutez, moi j'ai choisi pour que ça puisse démarrer de façon tonique. J'ai choisi, hop, de démarrer mon lundi à l'école Mathilde. C'est une école d'esthétique ici à La Rochelle. Et regardez dans quelle ambiance, quand vous démarrez une semaine comme ça, on n'a qu'une envie, c'est de ne pas rester au lit. Bonjour, je suis en compagnie de Camille Ribeiro. Bonjour Camille. Bonjour. Alors Camille, c'est une perle. La Rochelle vient de la révéler au travers de l'école Mathilde. Elle vient de s'exposer aux, comment dirais-je, aux Olympiades des métiers. Elle représentait La Rochelle et son école esthétique. Et elle a été finaliste. Et ben voilà, La Rochelle recèle peut-être une des grandes maquilleuses de demain. Rebonjour. Bonjour. Bon, dites donc, c'est une ambiance sympa. D'ailleurs, on a l'impression d'être au paradis. Regardez un peu, là. C'est qu'on était en plein cours. C'est cours de quoi, là? Alors là, elles sont en train de masser le visage. C'est un modelage relaxant du visage. Ouais. Voilà, c'est les cours de pratique que l'on a à l'école Mathilde. Bon, dites-moi, vous avez passé le bac un jour. Quand on passe le bac, c'est pour aller à l'université dans la foulée. Vous n'allez pas à l'université. Vous voulez rentrer dans la vie et vous choisissez l'esthétique, le bien-être, etc. Comment ça vous prend toute petite? C'est les petites poupées Barbie qu'on vous offrait? Alors non, c'était pas forcément les petites poupées Barbie qu'on m'offrait, c'était vraiment l'envie, le besoin de partager ma passion auprès de mes proches. Depuis toute petite, j'ai commencé à maquiller mes amis, ma famille, ma grande sœur. Et c'est comme ça que c'est venu au fur et à mesure. Alors un bon maquillage, qu'est-ce qu'il aurait? Il fait disparaître les défauts, il met en évidence les qualités, ou non, c'est plus simple que ça, on met des couches? Ah non, vous l'avez bien dit. Il met en évidence les qualités du visage, les bombées des pommettes, le bombé des lèvres, les yeux, ça met tout en valeur. Ouais. Alors à ceux qui diraient, oh là là, c'est long, c'est des années d'expérience, vraisemblablement, l'expérience, comme dans tous les domaines, est importante. Mais vous, en 1 an et demi, vous avez escaladé toutes les difficultés et vous arrachez presque le concours régional. Donc ça veut dire que ça vous ouvre, vraisemblablement pour l'année prochaine, les portes du national. Comment vous avez fait? Vous avez un don particulier ou Non, je pense pas que ce soit un don. Je pense que quand on est vraiment passionné par quelque chose, c'est dans nos tripes, c'est au fond de notre cœur et c'est comme ça qu'on évolue le plus vite possible. Ouais. Alors, il y a plusieurs horizons. Hein. Soit on soigne le tout venant qui vient chercher du bien-être, et les gens sont plus aujourd'hui dans la quête du bien-être que la quête de l'esthétique, etc. Soit on vise les podiums. Alors, les podiums, c'est « Oh, j'aimerais bien être dans la sphère Miss France, la beauté, etc. » ou la beauté du cinéma, du théâtre, pour faire des maquillages de cinéma et de théâtre. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs options qui s'offrent à nous dans ce milieu-là. Pour ma part, j'aimerais bien viser plutôt le monde télévisé, on va dire, partir sur ce genre de lieu pour m'exercer. Maquiller les présidents? Oh, pas forcément, plutôt des stars ou des personnages publics. Ça me plairait beaucoup et voir après ce que l'avenir me réserve. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Parce que vous faites plein de choses dans vos formations. Alors, on maquille, on masse, j'entendais qu'il y a des soins à la pierre chaude, là, etc. C'est quoi ce qui vous excite le plus, là, au moment d'engager le boulot? Alors moi, c'est le maquillage. Quoi qu'il arrive, ce sera toujours le maquillage, je pense. J'aime beaucoup également tout ce qui est massage, les soins du corps, ce qui procure beaucoup de bien-être. Et voilà. Bon, je vais demander où est-elle passée? Voilà, c'est ça. Je vais demander à J'ai mangé son prénom, à Adeline, qui est un peu votre coach, on appellerait ça la prof principale quoi, dans ce domaine. Bon, dites, une vraie chance de tomber comme ça sur une perle? Une perle, tout à fait. Effectivement, Camille a montré pendant tous ses entraînements beaucoup de rigueur et surtout une réelle passion pour le métier. Elle a su, le jour de la présélection et puis le jour de la compétition des régionales, montrer tout son savoir-faire, mais savoir-être aussi. Ouais. Et ce qui a fait que Camille a gagné beaucoup d'expérience et de maturité professionnelle suite à cette expérience. Adeline, ça fait plus de 13 ans que l'école Mathilde ici forme. Il y a une école aussi sur Poitiers, 2 fois 120, grosso modo 250 élèves. Oui, vous les voyez revenir maintenant avec le recul? Il y en a qui ont fait des belles carrières à l'étranger, dans le cinéma? Oui, alors beaucoup ont pu ouvrir leur propre institut. Donc avec de réelles compétences et savoir-faire et savoir-être pour derrière mener à bien leur entreprise. Certaines sont devenues formatrices, d'autres ont bifurqué vers l'enseignement également. Ouais. Et donc oui, de belles carrières professionnelles derrière. On assiste à des grands mouvements de société en ce moment, des grands mouvements de civilisation. Il y avait des tas de trucs sur lesquels on avait construit dans les années 80-90 notre vie, notre avenir, notre bien-être. C'était l'artifice, c'était briller, c'était etc. Puis aujourd'hui, avec les coups qu'on prend sur la tête, l'instinct nature reprend le dessus. On cherche des choses plus naturelles. Alors, est-ce que ça éloigne pas les gens, au contraire, de l'esthétique, des cosmétiques? Ou est-ce qu'au contraire, il y a besoin de bien-être, mais autrement? Oui, tout à fait. Je pense que le mode des consommateurs a changé.
On se tourne beaucoup plus vers une cosmétique verte, donc avec voilà, des ingrédients biologiques, naturels. C'est-à-dire, on met des algues? Oui, entre autres. Donc beaucoup voilà, de bien-être. Ouais. Les personnes aujourd'hui, que ce soit les hommes comme les femmes, recherchent du bien-être, la mise en valeur de soi de façon belle et naturelle. Avant, on maquillait beaucoup, on chargeait beaucoup, hein, tandis que là, il faut estomper au contraire le plus possible. Oui, on va toujours valoriser le visage, comme l'a dit Camille, en rendant belle, Ouais. peut-être avec effectivement des couleurs plus naturelles, des textures aussi qui évoluent vers voilà, la mise en valeur naturellement. Camille, je vais vous demander, dites-moi, quand vous étiez gamine, mais c'était il n'y a pas longtemps encore, quand arrivaient les périodes d'Halloween ou de carnaval, vous deviez être bonne là avec vos crayons, non? Ça, c'est des moments qui vous ont inspiré, ça, Halloween? Oh que oui. Ouais. Oui, oui, j'adore cette fête-là parce qu'elle me permet d'exprimer le plus possible ma créativité et voilà, Ouais. j'aime beaucoup. Je demande à Christelle Clézac, qui est directrice des études ici. Bon, vous, chaque année, il faut remplir l'école, hein, et donc, on voit beaucoup de femmes là. Alors là, c'est même exclusivement des femmes. Les clichés, c'est que oui, c'est plus pour les filles que pour les garçons. Il y a des garçons dans ces formations. Oui, oui, bien sûr, il y a des garçons. Alors c'est vrai, proportionnellement moins, hein, il y a plus de jeunes femmes, mais il y a des jeunes hommes effectivement qui intègrent ces formations avec de belles réussites. Alors c'est souvent effectivement plutôt soit sur le maquillage, soit sur le bien-être, les soins corps, le monde des spas et de la thalasso qui s'épanouissent. Mais on a des anciens élèves qui font de très belles carrières dans ces domaines-là. Ouais. Alors, le rêve des jeunes, enfin c'est plus qu'un rêve, hein, maintenant, ils considèrent que c'est une nécessité, c'est d'inscrire dans le parcours de la jeunesse un petit voyage à l'étranger, d'aller séjourner un petit peu au-delà les frontières. Vous avez ça en tête, de faire votre petit passage par un pays? Ça pourrait se faire par la suite. Pour le moment, c'est pas dans mes idées et à voir plus tard. Ouais. Bon, on va veiller en tout cas, parce que je suis sûr que vous allez finir par être au firmament de quelque chose. Il faut qu'on la surveille, elle est à La Rochelle, formée ici. Et puis juste avant qu'on se sépare, les amis, parce que vous vous dites, bon, dites, on a cru qu'on était à l'hôpital, avec toutes ces filles allongées derrière. Donc là, alors ces soins, alors qu'est-ce que vous lui faites à cette dame? Je crois qu'elle s'est endormie, enfin on est lundi, hein, en même temps, elle a le droit de prolonger un peu son sommeil du... Qu'est-ce que vous lui faites? Là, du coup, comme l'a expliqué l'interviewée, Oui. Nous sommes du coup sur un massage relaxant du visage. Ouais, Donc là, elle a l'air d'être plutôt détendue. ouais. Vous êtes détendue, madame? Confirme. Oui. C'est relaxant? Très. Et j'ai vu vous lui touchiez les tempes un peu? C'est un endroit qui fait très, très plaisir, enfin qui fait beaucoup de bien. Oh, bon, écoutez les amis, si vous êtes au bureau, vous avez un petit problème là, un peu lassé, faites-vous tripoter les tempes. Les tempes. Bon, ça va aller là? Et vous préparez quoi, vous? Alors un BEP, un CAP, plus que ça, un bac? Alors là, du coup, on est dans une classe de CQP Spa. Ouais. Donc moi, là, du coup, je suis sortant d'un BTS. Donc c'est pour plus tard espérer travailler dans un spa ou avoir le mien. Bon. Tout simplement. Bon. Vous recrutez à partir de la troisième, le bac, etc. Et vous formez jusqu'à quoi? Formation supérieure? Oui, voilà. Donc après la troisième, en bac pro, bac professionnel esthétique, et puis ensuite BTS, enseignement supérieur. Donc après, il y a des spécialisations avec le CQP Spa praticien notamment. Bon. CQP Spa, CQP onglerie. Oui. Christelle, je vais vous demander avant qu'on se sépare, nous indiquer, parce que, bon, là on est au cœur du métier de l'école Mathilde, hein, qui est l'Institut supérieur des métiers, les métiers de l'esthétique, mais je vois maintenant des métiers de l'optique, et puis de la surdité, et puis etc. Alors oui, effectivement, à La Rochelle, on a deux secteurs d'activité, l'esthétique, donc là on était vraiment au cœur, effectivement, et puis l'optique, avec la profession d'opticien lunetier qui se développe beaucoup et avec de nombreux étudiants en apprentissage dans les magasins d'optique de La Rochelle et de la communauté d'agglomération et même au-delà. Et puis sur Poitiers, on n'a pas le secteur optique, mais on a le secteur coiffure, qui est aussi un secteur... Ah bah oui, les coiffeuses, là, alors Et oui, beaucoup de demandes aussi dans ce secteur-là. Ça attire toujours? Énormément. Il y a beaucoup d'emplois. Aujourd'hui, on a beaucoup de coiffeurs et d'instituts de beauté ou de spa qui sont en recrutement et qui accueillent nos alternants. Et on les en remercie, bien sûr, parce que c'est important pour tous ces jeunes gens. Aujourd'hui, il faut être bon en coupe et en couleur, parce que la couleur, ils en consomment hein, sur la tête. Du bleu, du vert, du jaune. Oui, alors bon, on est un peu loin peut-être du naturel qu'on évoquait tout à l'heure, mais il y a aussi des couleurs naturelles et totalement végétales qui arrivent maintenant sur le marché. Vous avez raison. Bon, et je vais écouter, messieurs, je vais vous accompagner pour finir sur... Bonjour, vous lui faites quoi? Elle s'est endormie? Le soin du coup du visage, un massage du visage. Il n'y a pas mis de petites gouttes avant pour qu'elle s'endorme, non? Parce que là, Non, elle a dû passer un week-end extrêmement surchauffé. Hein. c'est bien relaxant. Bon, je vous souhaite à tous de réussir dans vos métiers. Et puis, je vais demander à Camille de nous rejoindre pour nous séparer. Regardez ce visage, les amis. Camille Ribeiro, vous êtes d'origine portugaise? Tout à fait. Você fala português? C'est un peu cadent. Un pouco cadente. Et c'est peut-être par le Brésil qu'elle passera.
peut-être. Bien, voilà les amis, je vous souhaite un bon début de semaine. Démarrez-le comme on vient de le démarrer. Vous allez voir, tout s'accrochera bien jusqu'à samedi. Après ces week-ends, vous ferez une nouvelle vie. À très très bientôt sur Onis TV, qui était en direct depuis l'école Mathilde. C'est du côté de Mireuil, Bel Air, Institut des métiers du bien-être. Au revoir. Au revoir.